Il était parti depuis 3 ans. 3 ans à essayer de construire quelque chose loin de chez lui, loin de l'odeur du petit déjeuner de sa mère, loin de la voix ferme de son père l'appelant à la prière. Il décida de rentrer sans prévenir. Il voulait leur faire la surprise. À l'aéroport, il serrait sa valise contre lui, comme si ce simple objet portait tout le poids de son désir accumulé. Son cœur s'emballait à chaque pas vers la sortie. Sur son portable, un message déjà écrit à sa mère. « J'arrive, restez en attente d'envoi. » Il sourit intérieurement, imaginant l'étreinte chaleureuse, les larmes, la fierté dans les yeux de son père. Il s'arrêta devant la porte d'entrée, prit une profonde inspiration et tourna lentement la clé. Il imaginait des larmes de joie, mais découvrit quelque chose d'inattendu. Et avant de continuer, indiquez votre ville et votre pays pour que nous sachions jusqu'où va cette histoire. Avant son décès, il y a 3 ans, il disait souvent que sa maison était trop petite pour contenir tant de fierté. Non pas une fierté arrogante, mais ce sentiment paisible d'appartenance, d'enracinement profond. La maison se trouvait dans une rue tranquille, où les voisins se saluaient par leur nom, et où les portes restaient rarement fermées à clé en journée. Les murs étaient simples, mais ils portaient en eux des souvenirs, dans chaque photo accrochée, dans chaque marque discrète laissée par le temps. Le père avait toujours été un homme à l'allure ferme. Il n'élevait pas facilement la voix, mais un simple regard suffisait à faire comprendre à tous quand une situation exigeait d'être prise au sérieux. Il avait travaillé dur depuis son plus jeune âge, construisant chaque étape de sa vie avec une discipline quasi inébranlable. Beaucoup le trouvaient rigide, mais son fils savait que derrière cette fermeté se cachait un amour indicible. Il manifestait son affection par de petites attentions. Réparer un objet avant qu'il ne se casse complètement, se lever plus tôt pour s'assurer que rien ne manquait, s'enquérir des études même lorsqu'il semblait trop fatigué pour parler. C'était un homme de principe. Il croyait avant tout à l'honneur, à la responsabilité et au respect. À ses yeux, le nom de famille était un trésor inestimable, un héritage que des décisions impulsives ne pouvaient ternir. Et, même s'il n'était pas toujours facile de grandir sous cette pression, le fils savait que son père éprouvait une fierté contenue, mais bien réelle. Sa mère contrebalançait cette rigidité. Sa présence imprégnait la maison d'un calme constant. Elle parlait doucement, mais on l'entendait. Il se déplaçait dans la cuisine avec l'assurance de quelqu'un qui connaissait les lieux comme sa poche. L'odeur du pain frais, des épices, du thé préparé avec soin, tout portait sa signature. Enfant, c'est auprès d'elle qu'il trouvait refuge après chaque conflit. Non pas qu'elle contestât l'autorité de son père, mais parce qu'elle savait transformer sa dureté en tendresse. Elle était protectrice, sans être étouffante. Elle encourageait les rêves de son fils, même lorsqu'il devait franchir des frontières et vivre loin de chez lui. Quand il décida de partir, c'est elle qui lui tint la main le plus longtemps lors des adieux. Les yeux embués, sa voix restait ferme. « Va, épanouis-toi, mais n'oublie jamais qui tu es. » La maison reflétait parfaitement cette alliance de force et de chaleur. Des tapis impeccables, des étagères bien rangées, des photos de famille soigneusement alignées. Un ordre régnait, non pas oppressant, mais symbolique. Il incarnait la stabilité, la continuité. Chaque objet semblait avoir sa place, comme si la structure même de la maison affirmait silencieusement que rien ne s'effondrerait facilement. Les valeurs qu'il emporta avec lui à l'étranger n'étaient pas seulement des enseignements religieux ou culturels, mais des principes humains fondamentaux, le respect des aînés, le respect des promesses, la protection de la dignité familiale, l'honnêteté au travail et la calomnie. Des règles simples, certes, mais qui ont façonné sa vision du monde. Il a grandi en écoutant les récits de son père sur les sacrifices passés, sur la façon dont ils avaient surmonté les difficultés sans jamais recourir à la malhonnêteté. Il a grandi en voyant sa mère partager le peu qu'il possédait lorsqu'un voisin était dans le besoin. Il a grandi en comprenant que l'honneur n'était pas un vain mot, mais une pratique quotidienne. Quand il décida de partir étudier et travailler à l'étranger, son père ne l'en empêcha pas. Il l'appela simplement pour bavarder sur le perron, tard dans la nuit. Le ciel était dégagé, et le silence de la rue semblait plus pesant que d'habitude. « Si tu pars, pars en homme, » lui dit-il. Pas comme un fuyard. Ce n'était pas une menace. C'était une bénédiction silencieuse, déguisée en avertissement, et il est parti. Pendant les 3 années de leur séparation, des appels téléphoniques, hebdomadaires, ont maintenu le lien. Sa mère lui demandait s'il mangeait bien, s'il dormait suffisamment, s'il s'était fait des amis fiables. Son père s'enquérait de ses résultats scolaires, de ses objectifs, de ses projets d'avenir. Il ne lui a jamais demandé s'il lui manquait,
peut-être parce qu'il n'aurait pas su quoi répondre si on lui avait posé la même question. Il a toujours cru que sa famille était indestructible. L'idée de fragilité n'a jamais fait partie de l'image qu'elle se faisait, de leur foyer. Même face aux petites difficultés financières, même aux désaccords normaux de la vie à deux, il y avait là des fondations solides. Une certitude presque inébranlable que, quoi qu'il arrive, ils resteraient unis. C'est pourquoi ce retour était si symbolique. Ce n'était pas simplement des retrouvailles. C'était la confirmation que, malgré la distance, rien n'avait changé. Il imaginait son père assis dans son fauteuil habituel, feignant peut-être la surprise de le voir, mais incapable de dissimuler son sourire discret. Il imaginait sa mère accourant vers la porte, les mains tremblantes d'émotion, disant qu'elle aurait dû le prévenir plus tôt pour pouvoir lui préparer quelque chose de spécial. Il a toujours considéré ses parents comme des piliers, deux faces d'une même pièce. Son père, un soutien indéfectible, sa mère, un lien de douceur qui les unit. Dans son esprit, cette maison restait intacte, intouchée par le temps, intouchée par l'absence. Et c'était peut-être précisément cette image parfaite qui rendrait ce qu'il allait découvrir encore plus difficile à supporter. Car plus nous accordons d'importance à quelque chose dans notre cœur, plus l'impact est grand lorsque nous réalisons qu'à l'intérieur, il y avait déjà des failles que personne n'avait le courage de montrer. Mais à ce moment précis, debout devant la porte, il conservait la même certitude qu'auparavant. Sa famille était trop forte pour être brisée. Et c'est précisément pourquoi il n'aurait jamais pu imaginer ce qui l'attendait de l'autre côté. La clé tourna dans la serrure avec un bruit trop familier pour être oublié. Il poussa lentement la porte, s'attendant déjà à entendre la voix de sa mère venant de la cuisine ou le son de la télévision allumée dans le salon. Mais il n'y eut rien de tout cela, juste un silence étrange et pesant qui semblait emplir chaque recoin de la maison. Il entra. La première chose qui le frappa, ce fut l'odeur. Ce n'était pas le parfum familier des épices et du thé fraîchement infusé. L'air était trop neutre, presque froid. La pièce était aussi propre que d'habitude, mais quelque chose clochait. De petits changements qui auraient pu passer inaperçus pour n'importe quel visiteur, mais pas pour lui. Le canapé, auparavant adossé à la baie vitrée, était désormais face à la porte. La table d'appoint avait été déplacée. Le tapis était toujours là, mais légèrement de travers, comme s'il avait été déplacé puis remis en place à la hâte, sans le même soin qu'auparavant. Il ferma la porte derrière lui et cria « Mère !» Sa propre voix résonna plus qu'elle n'aurait dû. Des pas feutrés se firent entendre dans le couloir. La mère apparut sur le seuil. Un instant, ses yeux s'écarquillèrent. Une surprise sincère, peut-être une joie contenue. Mais son expression changea bien trop vite. Elle posa sa main sur sa poitrine. « Toi » murmura-t-il. Il sourit largement et fit un pas en avant. « Je voulais te faire une surprise. » Mais l'étreinte qu'il avait, imaginée pendant 3 ans, n'eut pas la même force. Elle l'enlaça, certes, mais ses bras étaient tendus, et son regard fuyait le sien. Les microsecondes, ça compte. Elle est partie plus tôt que d'habitude. Vous auriez dû nous prévenir, dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il rit, essayant de conserver un ton léger. C'était l'idée, mais quelque chose était déjà là. Quelque chose qui ne correspondait pas à l'image qu'il avait en tête. Le père apparut peu après, venant de l'arrière de la maison. Il marchait lentement, le dos toujours droit, mais son visage semblait plus fermé que d'habitude. Il n'y avait pas le sourire contenu qu'il attendait, seulement une rigidité difficile à interpréter. « Te revoilà », dit le père d'une voix trop neutre. Neutre, pas froid, à proprement parler, mais très loin. Il s'approcha, tentant de l'enlacer. Le père répondit, mais rapidement, comme si le geste était plus formel qu'émotionnel. Le silence revint combler l'espace, entre eux. Il regarda de nouveau autour de lui. C'est alors qu'il réalisa quelque chose qui le fit s'arrêter net. Sur le mur principal du salon, trônait en permanence une grande photo de famille. Une photo prise des années auparavant, lors d'une fête importante. Tous les 3 côte à côte, souriant, le père fier, la mère le regard rayonnant. Le cadre était toujours là, mais pas la photo. L'espace à l'intérieur du tableau était vide. Il fronça les sourcils. Où est la photo ? La mère détourna le regard. Quelle photo ? C'est une question rapide. C'est une réponse apprise par cœur. À nous, insista-t-il en se rapprochant du mur. Le père croisa les bras. Il était vieux. Il fallait le remplacer. Mais le cadre était propre, sans poussière, aucun signe d'abandon. Ce n'était pas de la négligence. C'était un choix. Son cœur s'est mis à battre différemment. Il descendit le couloir. La maison lui parut plus petite qu'il ne s'en souvenait,
non pas à cause de l'espace physique, mais plutôt à cause de l'atmosphère, comme si les sons étaient étouffés, comme si chaque pas devait être calculé. Elle passa devant la porte de son ancienne chambre. Elle était ouverte, trop rangée, aucun signe d'utilisation. On aurait dit une chambre d'amis plutôt qu'un espace qui avait été le sien. Il continua à marcher. « Vous avez donc vu, une porte au bout du couloir. Fermée, fermée. Cette porte n'a jamais été verrouillée. » Il s'arrêta devant elle. « Qu'est-ce que vous avez là ?» La mère répondit encore trop. « Vite. Rien. Juste de vieilles choses. » Il toucha la poignée de porte. Elle n'a pas tourné. Fermée. Le père s'approcha, le corps rigide. Il n'est pas nécessaire de changer cela maintenant. Maintenant. Le mot planait dans l'air. Il se tourna lentement pour leur faire face. C'est alors qu'il a réalisé quelque chose d'encore plus profond. Ce n'était pas de la tristesse que l'on lisait dans les yeux de la mère. C'était la peur. Et le père semblait accablé par une tension qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas le silence ferme de quelqu'un qui inspire le respect. C'était le silence de quelqu'un qui cache quelque chose. Ce n'était pas l'absence, c'était le secret. Et le secret a du poids. Le type de poids qui permet de déplacer les meubles. Celui qui enlève les photos du mur. Cela transforme les câlins en gestes calculés. Il retourna dans la pièce, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Chaque détail semblait désormais parler plus fort que n'importe quelle explication verbale. Il n'y avait que 2 assiettes sur la table de la cuisine. 2, pas 3. Une chaise avait été déplacée dans le coin. L'horloge murale sonnait les heures plus fort qu'auparavant, ou peut-être était-ce simplement le silence qui amplifiait tout. « Que se passe-t-il » demanda-t-il, abandonnant enfin son air nonchalant. La mère ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Le père gardait son regard fixé sur un point invisible dans la pièce. Il a toujours cru que sa famille était indestructible. Mais maintenant, debout devant eux, le sentiment était différent. Il n'y a pas eu de cri, il n'y a pas eu de discussion. Il y avait quelque chose de bien plus inquiétant, endiguement. La maison qu'il avait imaginée intacte semblait maintenant réaménagée pour dissimuler quelque chose. Et le plus effrayant, ce n'était pas de déplacer les meubles. Même la photo n'a pas été supprimée, même pas une porte verrouillée. Un silence coordonné s'installa entre les deux, comme s'ils avaient déjà répété cette réaction, comme s'ils savaient que ce moment allait arriver, et ils essayaient de gagner du temps. Il regarda de nouveau le cadre vide, pour la porte fermée, pour le regard qui ne trouvait pas le sien. Et à ce moment-là, il comprit qu'il n'était pas revenu uniquement pour faire une surprise. Il était revenu à une histoire qui était déjà en cours, une histoire qui ne correspondait plus à la version de la famille qu'il avait gardée en mémoire. Et quoi qu'il y ait derrière cette porte verrouillée, ce n'était pas une mince affaire, c'était quelque chose capable de tout changer. Il retourna dans la chambre, le cœur battant à un rythme qui ne correspondait pas aux retrouvailles qu'il avait imaginées. La valise était toujours près de la porte, fermée, comme si lui-même n'était pas certain de rester dans cette maison. Le silence de ses parents n'était pas un silence de lassitude. C'était un silence tendu, lourd de sens, comme si chaque mot pouvait le transpercer. « Que se passe-t-il » répéta-t-il, plus lentement cette fois, en essayant de ne pas hausser le ton. « Pourquoi la photo a-t-elle disparu ? Pourquoi cette porte est-elle verrouillée ? Pourquoi réagissez-vous comme si j'avais fait une bêtise ?» La mère joignit les mains. Ses doigts tremblaient. Elle regarda son père, comme pour lui demander la permission de parler, mais il ne répondit pas. Il détourna simplement le regard et respira profondément, bruyamment, comme s'il portait un fardeau invisible sur les épaules. « Mon fils, » commença la mère, mais sa voix trembla. « Je ne voulais pas que tu vois ça comme ça. » Il avait la gorge sèche. « Tu vois quoi, maman ?» Le père s'approcha de la fenêtre et lui tourna le dos, regardant dehors comme si la rue était plus facile à affronter que le visage de son propre fils. La posture rigide qui avait toujours semblé être un signe de force paraissait maintenant défensive. « Nous allions vous le dire, » dit le père sans se retourner. « Mais pas aujourd'hui. » Il fit un pas en avant, essayant de rester calme. « Je suis déjà là aujourd'hui, et vous n'allez pas me laisser dans l'ignorance. » La mère ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Lorsqu'elle les rouvrit, des larmes lui montaient aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de deuil, mais celles de quelqu'un qui s'était retenu trop longtemps. « La maison, » murmura-t-elle, « la maison est en vente. » Il cligna des yeux, ne comprenant pas immédiatement. « Vendue ? Pourquoi ?» Le père finit par se retourner. Ses yeux étaient fatigués, marqués d'une ombre qu'il ne lui avait jamais vue. Et dans cette expression se lisait quelque chose de plus douloureux que n'importe quelle nouvelle. La honte. « Parce que j'ai perdu », dit le père d'une voix douce. « J'ai presque tout perdu. » L'air semblait se raréfier. « Que veux-tu dire par perdu »
demanda le fils, cherchant ses mots. Tu as toujours été prudent. Tu as toujours dit ça. Je sais ce que j'ai dit, interrompit le père, sans agressivité. C'était comme s'il se tranchait la gorge de l'intérieur. Et j'y croyais, jusqu'au jour où j'ai cru pouvoir me contrôler, et je n'y suis pas parvenue. La mère s'approcha lentement, comme si elle craignait qu'il ne tombe. Ce n'était pas par irresponsabilité, expliqua-t-elle précipitamment. C'était par fierté. Il voulait que vous reveniez et que tout soit comme avant. Il voulait vous accueillir avec dignité. Il voulait que vous... Soyez fiers, je suis déjà fier, dit le fils, presque dans un murmure. Mais cela n'explique pas le reste. La pièce fermée à clé, la photo, le silence. Le père déglutit difficilement. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne supportais pas de te voir faible, a-t-il avoué. J'ai passé ma vie à essayer de maintenir la famille à flot. Quand j'ai commencé à m'effondrer, j'ai cru pouvoir le cacher, jusqu'à ce que tu te stabilises, jusqu'à ce que tu reviennes avec ta vie en ordre. Et puis, je ne sais pas, je pensais avoir le temps. Temps, ce mot toujours. Il regarda de nouveau le cadre vide. Et les photos. La mère hésita, et cette petite hésitation révéla que la vérité était plus importante que la vente de la maison. La photo, dit-elle, presque sans voix. Nous l'avons prise parce que nous ne sommes plus les mêmes personnes que sur cette photo. Il eut froid. Que nous est-il arrivé? Le père passa la main sur son visage, comme pour effacer sa propre fatigue. Cette dette n'était pas seulement une question d'argent, a-t-il déclaré. C'était une question de confiance. Le fils resta immobile, attendant. Je me suis lié à de mauvaises fréquentations, poursuivit le père. Des gens qui semblaient respectables. Des affaires, des promesses, des contrats signés. Je pensais me construire un avenir meilleur. Mais je n'ai pas réalisé quand j'ai perdu le contrôle. La mère termina, la voix brisée. Ils ont commencé à appeler, à venir ici, à proférer. Des menaces. Son père est devenu obsédé par l'idée de régler l'affaire lui-même. Il ne voulait que personne ne le sache. Ni les voisins, ni la famille. Personne. Alors le fils comprit la raison de l'atmosphère neutre qui régnait dans la maison, des meubles déplacés, du tapis inégal. Il vivait en état d'alerte maximale, en mode survie, et il ne s'en rendait pas compte au téléphone, car ils entendaient toujours la même phrase. « Tout va bien. »« Et la porte verrouillée ?» demanda-t-il, redoutant déjà la réponse. La mère baissa les yeux. Le père ferma les yeux un instant. « C'est la chambre de ton frère, » dit-il finalement. Son monde a basculé. « Mon frère ?» répéta-t-il d'une voix plus faible qu'il ne l'aurait souhaité. « Quel frère ?» C'est alors que le silence devint absolu. Plus aucun tic-tac de l'horloge, plus aucun écho de la rue. Seule leur respiration lourde et irrégulière résonnait. La mère pleurait pour de vrai maintenant, mais en silence, comme si même ses pleurs devaient être contrôlés. « Mon fils, » dit-elle, « tu ne sais pas parce que nous ne te l'avons jamais dit. » Il sentit sa poitrine se serrer. « Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?» Le père ouvrit les yeux et fixa son fils, comme s'il lui tendait quelque chose qui allait le détruire, et en même temps, le libérer. « Tu as été élevé comme une enfant unique, » dit-il, parce qu'il était plus facile de préserver l'honneur, plus facile de te protéger, plus facile de faire comme si de rien n'était. Le fils essaya de parler, mais sa bouche refusa d'obéir. Le père poursuivit, sa voix s'affaiblissant. « Tu avais un frère, un plus jeune, et il a disparu. » L'expression n'a pas explosé, elle a coulé. « A-t-il disparu ?» répéta-t-il, sentant la pièce tourner. « Que voulez-vous dire par disparu ?» La mère s'approcha et lui serra le bras fermement, comme pour l'empêcher de s'effondrer. « Il est parti de la maison il y a des années, » expliqua-t-elle, discrètement, parce que son père, parce que la pression était devenue insupportable. Il y avait des disputes, il y avait des bagarres, il n'en pouvait plus. Et un jour, il n'est pas revenu. « Et tu ne me l'as jamais dit ?» balbutia le fils d'une voix tremblante. « Tu m'as laissé partir en me faisant croire que j'étais enfant unique ?» Le père baissa les yeux. « Je croyais te protéger, » dit-il. « Je croyais protéger la famille. » Protéger. Le mot sonnait amer. Et puis tout s'est éclairci comme dans un cruel puzzle. La photo a disparu, car il était absurde de sourire à trois alors que toute la pièce était fermée à clé. La chaise a été déplacée. Les deux assiettes, la rigidité du père, la peur dans les yeux de la mère, la maison qu'il voulait sauver, étaient déjà en train de s'effondrer de l'intérieur. Et ce n'était pas par manque de foi, ni à cause de la religion, ni à cause d'un quelconque discours extérieur. C'était par orgueil, par silence, par peur de décevoir, par un sens de l'honneur mal compris qui faisait de la vérité une ennemie. Il passa la main dans ses cheveux,
essayant de respirer. « Tu as préféré tout perdre, plutôt que de me parler. » La mère pleurait. « Nous préférons te garder intacte, » murmura-t-elle, « même si cela doit nous briser. » Le père s'avança, la voix rauque. « J'avais tort de vouloir paraître forte. J'avais tort de croire que le silence me protégeait. J'avais tort. Et maintenant, vous voyez ce qu'il en reste. » Le fils fixait la porte verrouillée au bout du couloir, comme si ce morceau de bois gardait non seulement une pièce, mais un monde entier qui lui avait été volé. Et à ce moment-là, il comprit qu'il n'était pas revenu pour surprendre qui que ce soit. Il était revenu pour affronter une vérité qui était là depuis des années, attendant le moment où il ne serait plus possible de la cacher. Il se tenait au milieu de la pièce, le poids de la révélation lui pesant sur la poitrine comme si l'air était devenu suffocant. Le mot « frère » résonnait, encore dans sa tête, comme un élément qui aurait dû faire partie de son histoire depuis toujours. La porte verrouillée au bout du couloir n'était plus une simple porte. Elle symbolisait tout ce qui avait été caché, tout ce qui avait été décidé à son insu. Le père se tenait près de la fenêtre, le regard fixé au sol, comme pour ne pas en dévoiler davantage. La mère restait assise, les mains jointes, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, sans qu'elle cherche à dramatiser. Il n'y avait ni cris, ni accusation bruyante. Il y avait quelque chose de bien plus lourd, une déception contenue. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» finit-il par demander, d'une voix basse mais ferme. Ce n'était pas une attaque, c'était une question qui surgissait après 3 ans d'absence, et une vie entière de confiance. La mère releva le visage, les yeux rouges. « Parce que tu étais déjà loin, » dit-elle. « Tu étais en train de construire ta vie. Nous ne voulions pas que tu reviennes par culpabilité ou par obligation. » Il secoua lentement la tête. « Je ne serais pas revenu par obligation. Je serais revenu parce que j'en fais partie. » Le père prit une profonde inspiration, mais continua de regarder le sol. « Je ne voulais pas que tu voies les failles de notre foyer, » dit-il. « J'ai passé ma vie à essayer de préserver la solidité de notre famille. Quand ton frère est parti, j'ai cru que c'était juste une rébellion. Je pensais qu'il reviendrait, mais le temps a passé, et je ne savais pas comment. Admettre que j'avais perdu le contrôle. Contrôle perdu. » Le fils répéta cette phrase dans sa tête. « Vous avez donc décidé de l'effacer de l'histoire ?» demanda-t-elle, avec une attention qui rendait la question d'autant plus douloureuse. La mère ferma les yeux. « Ne le supprimez pas, » murmura-t-elle. Nous ne savions tout simplement pas comment l'expliquer. Il fit quelques pas dans la pièce, essayant d'organiser ses pensées qui semblaient se bousculer les unes les autres. « Saviez-vous où il était? L'avez-vous cherché? Avez-vous fait quelque chose ?» Le père leva enfin les yeux, et il y eut quelque chose que son fils n'avait jamais vu auparavant, une véritable vulnérabilité. « J'ai cherché, » répondit-il. « Au début, je suis allé voir des amis, des connaissances. J'ai passé des coups de fil. Mais chaque jour qui passait, j'avais l'impression qu'admettre sa disparition revenait à admettre que j'avais failli à mon rôle de père. » La phrase restait en suspens. J'ai échoué en tant que père. Il avait toujours perçu son père comme une forteresse, comme un homme inébranlable. Et maintenant, il se tenait devant un homme qui lui paraissait plus petit que l'image qu'il en avait gardée en mémoire. Non pas plus petit en dignité, mais en défense. « Tu voulais me protéger ?» commença-t-il en regardant son père droit dans les yeux. « Ou protéger ton image ?» La question n'était pas agressive, elle était sincère. Le père ne répondit pas immédiatement. Il passa une main sur son visage, marquant une pause de quelques secondes avant de parler. « Au début, je pensais te protéger, » dit-il. Puis, peut-être que je me protégeais moi-même. Silence. La mère pleurait en silence, comme si chaque larme était un aveu tardif. « Nous avions peur de vous perdre aussi, » dit-elle. « Peur que vous nous regardiez différemment, peur que vous voyiez trop de défauts, peur que vous nous jugiez. » Il prit une profonde inspiration. « Je le vois déjà, » a-t-il répondu. « Mais ce n'est pas ça qui fait mal. » Le père fronça les sourcils, comme s'il lui demandait de s'expliquer. « Ce qui me fait mal, » poursuivit le fils, « c'est de savoir que tu avais plus confiance dans le silence que dans moi. » L'expression a atteint le fond du gouffre. Le père baissa de nouveau les yeux. « Je t'ai appris à être fort, » dit-il. « Mais je ne t'ai pas appris à gérer ma faiblesse. » Le fils ressentit tout le poids de ces mots. Il y avait là une sincérité jamais exprimée auparavant. Il descendit le couloir et s'arrêta devant la porte verrouillée. Il effleura le bois du bout des doigts. « Est-ce qu'il est parti à cause des disputes ?» demanda-t-elle sans détourner le regard. La mère a répondu « Il est parti parce qu'il estimait que ce n'était jamais suffisant. » La phrase était nette et sans bavure. Il se retourna lentement. « Et tu crois que ça ne me touche pas, moi aussi ?» demanda-t-elle à son père.
Tu crois que je n'ai jamais ressenti cette pression ? Le père leva les yeux, surpris. Tu as toujours été responsable, a-t-il dit. Tu as toujours tenu tes promesses. Parce que j'avais peur de le décevoir, répondit le fils. Le silence revint, mais ce n'était plus un secret. C'était une reconnaissance. Le père fit quelques pas vers lui, s'arrêtant à une distance qui n'était plus défensive, mais toujours prudente. Je pensais que préserver l'honneur de la famille signifiait vous protéger tous, a-t-il dit. Mais j'ai peut-être confondu honneur et apparence. La mère hocha la tête en silence. Nous avons essayé de maintenir la maison debout, a-t-elle ajouté, même lorsqu'elle commençait déjà à se fissurer. Il regarda autour de lui. La pièce semblait identique à ce qu'elle était quelques minutes auparavant, mais elle n'avait plus la même signification. Le cadre vide n'était plus seulement l'absence d'une photo. Il symbolisait une réalité qu'il fallait affronter. « Je n'avais pas besoin d'une maison parfaite », a-t-il finalement déclaré. « J'avais besoin de la vérité. » Le père ferma les yeux un instant, comme s'il acceptait la sentence sans résistance. « Et vous l'avez maintenant », répondit-il. Mais la vérité n'apporte pas seulement du soulagement. Elle engendre aussi des responsabilités. Il jeta un dernier regard à la porte verrouillée. « Tu ne l'as toujours pas trouvée ?» demanda-t-elle, presque dans un murmure. La mère secoua la tête en signe de refus. « Non. » Le poids de ces mots résonna plus fort que n'importe quel cri. Il passa une main sur son visage en prenant une profonde inspiration. « Ce n'est donc pas seulement la maison qui est vendue, » a-t-il déclaré. « C'est le passé qui est enterré. » Le père le fixa du regard, sans le nier. « Peut-être, » répondit-il. Il retourna dans la pièce et s'arrêta entre eux deux. « Je suis revenu pour te faire une surprise, » a-t-il dit. « Mais je crois que c'est moi qui ai été surpris. » Il n'y avait pas d'accusation. Il y avait de la tristesse. Mais quelque chose de nouveau émergeait. Aussi, quelque chose qui n'existait pas lorsque le secret régnait dans la maison. La possibilité. Le père s'avança. « Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, » a-t-il déclaré. « Mais je peux arrêter de le cacher. » La mère tenait fermement la main de son fils. « Nous pouvons y faire face ensemble, » a-t-elle déclaré. Il les regarda tous les deux, essayant de voir au-delà de l'erreur, au-delà de l'orgueil, au-delà du silence. Et il réalisa quelque chose qu'il n'avait peut-être jamais compris. Auparavant, ils n'étaient pas incassables, et peut-être ne l'ont-ils jamais été, mais ils restaient une famille. Et parfois, la confrontation ne détruit pas. Il le révèle. Cela révèle que derrière la rigidité se cache la peur, que derrière le silence se cache la honte, et que derrière l'honneur se cache l'insécurité. Il prit une autre profonde inspiration. « Alors arrêtons de faire semblant, » dit-il. « Ouvrons cette porte. » Et pour la première fois depuis son arrivée, le silence de la maison ne semblait plus rien cacher. Il semblait attendre une décision. Il resta quelques secondes devant la porte verrouillée, sa main toujours posée sur le bois, son cœur battant la chamade, non plus de surprise, mais de détermination. Pendant 3 ans, il avait imaginé que ces retrouvailles seraient simples, faites d'étreinte et de rires contenus. Il n'avait jamais imaginé entrer dans une maison chargée de silence, d'orgueil et de culpabilité. Le père s'approcha lentement de lui. Ses épaules n'étaient plus raides. Il y avait de la lassitude, et quelque chose qu'il n'avait jamais vu aussi clairement. Du regret. « Je ne sais pas comment tout arranger, » dit le père à voix basse. « Mais je sais que continuer à le cacher ne fera que nous détruire complètement. » La mère s'approcha à son tour. Ses yeux étaient encore larmoyants, mais on y lisait une autre force. Ce n'était plus de la peur, c'était un choix. « Nous avons commis des erreurs, » a-t-elle admis. « Nous avons commis des erreurs en voulant paraître trop fortes. Nous avons commis des erreurs en pensant que le silence était une protection. » Il prit une profonde inspiration. Pendant des années, il avait cru que cette famille était indestructible. À présent, il comprenait que leur force n'avait peut-être jamais résidé dans l'absence de défauts, mais dans leur volonté de les affronter. « Nous allons ouvrir cette porte, » a-t-il finalement déclaré. Le père hésita un instant, comme si cette poignée de porte portait le poids d'années de négligence. Puis il sortit la clé de sa poche. Le petit métal tinta dans sa main avant de toucher la serrure. Le clic résonna dans le couloir. La porte s'ouvrit lentement. La chambre était intacte. Un lit fait avec un soin extrême. Une armoire fermée. Des livres sur l'étagère. Un espace figé, comme si le temps s'était arrêté le jour de son départ. Ce n'était pas qu'une simple pièce. C'était un mémorial. La mère porta sa main à sa bouche. Le père garda le silence. Mais ce silence était différent. Il ne cachait rien. Il révélait tout. « Je n'ai jamais eu le courage de démonter quoi que ce soit », a avoué le père. C'était comme admettre qu'il ne reviendrait pas. Le fils entra lentement dans la pièce. Il passa ses doigts sur la table, sur un vieux cahier, sur une petite photo rangée dans un tiroir.
Là se trouvait le frère qu'il n'avait jamais vraiment connu. Non pas seulement comme une absence, mais comme une histoire. Il se tourna vers ses parents. « On ne peut pas continuer à faire comme s'il n'avait jamais existé », a-t-il déclaré, ou comme si rien ne s'était passé. Le père hocha la tête, les yeux embués de larmes pour la première fois depuis son arrivée. « Nous n'allons plus faire semblant », a-t-il répondu. Ce qui avait commencé comme une surprise s'est transformé en confrontation. La confrontation a mené à une révélation. Et maintenant, pour la première fois, la reconstruction était possible. Ils retournèrent ensemble dans la pièce. Ils s'assirent, à table. 3 places étaient occupées, mais ils prirent conscience de la 4e qui manquait. « La maison peut être vendue », dit calmement le fils. Mais la famille, elle, n'a pas à l'être. Le père le fixa du regard, comme s'il entendait enfin quelque chose qu'il aurait dû entendre des années auparavant. « Je pensais que maintenir l'entreprise à flot était ma seule responsabilité », a-t-il admis. Mais peut-être que partager ce fardeau est le seul moyen de préserver la pérennité d'eux. L'activité. La mère leur tenait toutes les deux la main. Il n'y eut pas de longs discours. Il n'y eut pas de grandes promesses. Il y eut quelque chose de plus rare, l'honnêteté. Et l'honnêteté réorganise ce qui semblait irréparable. Ils décidèrent de retrouver leur frère. Non pas pour accomplir un rituel d'exorcisme, mais parce qu'ils reconnaissaient que la vérité exigeait des actes. Ils décidèrent d'assumer leur dette ensemble. Ils décidèrent de révéler ce qu'ils avaient caché. Ils décidèrent que l'honneur n'est pas une question d'apparence, mais de responsabilité. La maison ne semblait plus aussi calme, non pas parce que le problème avait disparu, mais c'est parce que le secret avait été révélé. Combien de familles vivent dans l'illusion, préservant une image parfaite tandis que des failles apparaissent de l'intérieur? Combien de parents pensent que protéger signifie cacher? Combien d'enfants reviennent trop tard, ou ne reviennent jamais? Il est revenu pour surprendre ses parents. Mais il découvrit que la surprise l'attendait déjà. Et ce jour-là, il apprit quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Parfois, ce qui détruit une famille, ce n'est pas la vérité. C'est le silence qui le précède.